L'actuelle génération de classe E a été lancée en 2016, mais ce n'est que début 2017 que sont arrivées les versions les plus sportives, les E63 AMG et E63S AMG. Les deux reçoivent un V8 4 litres biturbo associé aux 4 roues motrices et une boîte à 9 rapports. La E63 affiche 571 chevaux, tandis que notre version S atteint 612 chevaux. C'est la classe E la plus puissante de l'histoire. Les deux modèles ont droit à un capot bosselé, 2 doubles sorties d'échappement et la version S reçoit en série des roues de 20 pouces. Les éléments en carbone de notre modèle d'essai sont en option. L'intérieur d'une classe E normale est déjà flatteur, celui de la 63S AMG pousse le bouchon en plus loin, avec du cuir nappa jusque sur la planche de bord, ou des inserts décoratifs en carbone, mais en option. On retrouve le gigantesque double écran, mais il peut ici afficher des éléments spécifiques à l'AMG. La console centrale permet de commander l'échappement piloté ou la suspension selon 3 modes. À l'arrière, on est comme dans un taxi classe E 220D, à savoir très confortablement installé, et les bagages ont droit au même volume que dans les autres classes E, c'est-à-dire plus de 500 décimètres cubes. Selon le mode de conduite, le V8 se montre discret ou disert et peut se gargariser à chaque rétrogradage pour le plus grand plaisir des mélomanes. En mode confort, la voiture pourrait presque passer pour un taxi par sa discrétion, son bon niveau de confort et sa douceur d'utilisation. En mode énervé, la voiture est transfigurée, le kilomètre départ arrêté est franchi en 20 secondes 7, c'est mieux que les RS7, l'ancienne M5 ou que la plupart des 911. Le V8 reprend très fort, vers 2500 tours, et pousse sans faiblir jusqu'à 7000 tours. La motricité est impeccable et la boîte neuve à la fois ultra rapide et douce. Côté châssis, le mode race rend la voiture très ferme et quasi insensible au roulis, ce qui lui permet d'avaler des grandes courbes à très grande vitesse. Malgré tout, les 2 tonnes se font sentir et cette classe E manque d'agilité. Une Panamera est plus efficace. Pour les amateurs, il est possible de passer en mode drift qui déconnecte complètement le train avant et envoie la cavalerie aux seules roues arrière. En tarif, la E63S est moins chère que les Panamera Turbo ou RS7. On attend de savoir où se placera la future M5, en puissance et en prix. Et pour finir que cette E63S est disponible en break.